Je suis Camille. Ce matin-là, je ne savais pas que ma vie allait changer à jamais. Le soleil brillait à travers les rideaux de ma petite cuisine, mais tout ce que je pouvais penser, c'était à la cuisine du bistrot où je travaillais depuis des années. Mon cœur battait la chamade alors que je me préparais pour ma journée. Je pensais à la nouvelle recette que j'avais concoctée la veille, à la manière dont j'allais impressionner le chef, et à l'enthousiasme que j'avais pour le service du soir. Mais tout cela a changé en un instant. Lorsque je suis arrivé au bistrot, l'air était chargé d'une odeur délicieuse de pain fraîchement cuit et d'herbes. J'ai salué mes collègues, mais il y avait une tension palpable dans l'air. Le chef, un homme au tempérament de feu, me faisait signe de le rejoindre dans son bureau. Mon cœur s'est serré en pensant à ce qu'il pouvait vouloir, mais je n'ai rien dit. J'ai simplement hoché la tête et l'ai suivi, mes pas résonnant sur le sol en carrelage. « Camille » a-t-il commencé, la voix grave. « Je suis désolé, mais nous devons parler de ta performance. » Un frisson m'a parcouru le dos. Je savais que j'avais fait des erreurs, mais j'avais toujours pensé que cela faisait partie de l'apprentissage. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» ai-je demandé, ma voix tremblante. Il a évité mon regard, se concentrant sur un document devant lui. « Nous avons eu des plaintes sur tes plats. Je ne peux pas continuer à te garder ici. » Les mots sont tombés comme un coup près. Ma tête a tourné alors que je tentais de comprendre ce qu'il venait de dire. Mais, je pensais que j'avais fait des progrès. J'ai travaillé sur mes techniques. Je sais, et je respecte ton engagement, mais nous avons des standards à respecter. Je te laisse une semaine pour libérer ton poste. Je me suis levé, les larmes aux yeux, incapable de dire quoi que ce soit. Mes rêves d'enfant, ceux de devenir une chef reconnue, tout cela s'est effondré. J'ai quitté le bureau, les mots du chef résonnant dans ma tête. Je me suis dirigé vers la sortie, mes émotions en désordre, et j'ai alors réalisé que je marchais dans la rue sans but, les larmes coulant sur mes joues. De retour dans mon petit appartement, j'ai fermé la porte derrière moi et me suis laissé tomber sur la chaise de la cuisine, entouré de mes recettes et de photos de ma grand-mère. Elle était la seule à toujours croire en moi, à m'encourager à poursuivre mes rêves. Je me suis demandé si mes compétences étaient vraiment à la hauteur. J'ai pris une photo d'elle dans mes mains, une femme souriante, en train de préparer des macarons avec amour. « Qu'est-ce que je vais faire maintenant » ai-je murmuré, la voix brisée. La solitude s'installa dans ma poitrine comme un poids lourd. Je suis resté là, perdu dans mes pensées, jusqu'à ce que l'obscurité commence à tomber à l'extérieur. Le lendemain, j'ai décidé de sortir. J'avais besoin de prendre l'air, de réfléchir à tout cela. En marchant le long de la rue des Fleurs, je me suis laissé distraire par les vitrines des magasins. Les couleurs vives et les parfums sucrés m'enveloppaient, mais je ne pouvais pas échapper à cette douleur lancinante. C'est alors que mes yeux se sont posés sur une petite boutique de bonbons à vendre. La vitrine était décorée de douceur, de guimauve, de chocolat et de macarons aux couleurs pastel. Mon cœur a sauté un battement. Une idée a commencé à germer dans mon esprit. Et si je pouvais créer quelque chose de nouveau ? Une boutique où je pourrais partager les recettes de ma grand-mère, un endroit où je pourrais exprimer toute ma créativité sans être jugé par un chef exigeant. Je me suis approché de la vitrine, mes doigts effleurant la surface du verre. L'enseigne, à vendre, brillait de mille feux, comme un appel à l'aventure. Peut-être que c'est le moment de recommencer, ai-je pensé. Après tout, j'avais toujours rêvé d'avoir ma propre pâtisserie. Je suis rentré chez moi, le cœur battant d'excitation. J'ai passé la nuit à dessiner des plans, à imaginer la décoration de la boutique. Je voulais que ce soit un endroit qui rappelle l'enfance, rempli de couleurs joyeuses et d'odeurs délicieuses. J'ai commencé à rassembler mes recettes, à envisager chaque détail. Le lendemain, je me suis renseigné sur la boutique. Les propriétaires étaient prêts à vendre, et après quelques négociations, j'ai réussi à obtenir le contrat. Quand j'ai signé, un souffle de soulagement m'a traversé. C'était le premier pas vers un nouveau chapitre de ma vie. L'inauguration est arrivée plus vite que je ne l'avais imaginé. J'étais nerveuse, le ventre noué. Mon petit magasin était prêt, décoré avec soin, mais je n'avais aucune idée de ce à quoi m'attendre. J'ai ouvert les portes, et un petit nombre de clients est entré timidement. Leurs regards curieux m'ont mise mal à l'aise. Je me suis avancé, un sourire sur le visage, essayant de cacher ma nervosité. Bonjour et bienvenue. Je suis Camille, la propriétaire. Aujourd'hui, nous avons des macarons faits maison, des bonbons et bien d'autres douceurs. Alors que je parlais, je suis tombé sur un visage familier.
Julien, ce chef que j'avais admiré dans des compétitions culinaires. Je ne pouvais pas croire qu'il se tenait là, devant moi. Camille, c'est impressionnant, a-t-il dit avec un sourire chaleureux. J'ai entendu parler de ton magasin. C'est magnifique. Merci, Julien. Cela signifie beaucoup pour moi, ai-je répondu, heureuse de sa présence. Nous avons échangé quelques mots, et son compliment m'a réchauffé le cœur. Pour la première fois depuis ma démission, j'ai ressenti une vague d'espoir. Peut-être que ce nouveau départ serait exactement ce dont j'avais besoin. Un sentiment de détermination m'a envahi. J'allais me battre pour mes rêves, peu importe les obstacles qui se mettaient sur ma route. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres du bistrot, et l'odeur alléchante des plats cuisinés flottait dans l'air. J'étais dans ma routine quotidienne, heureuse de préparer des desserts qui faisaient le bonheur des clients. Mais tout a basculé lorsque le propriétaire, le chef Laurent, m'a appelé dans son bureau. Mon cœur battait la chamade alors que je franchissais la porte, un sentiment d'angoisse sourde me rongeant. Camille, a-t-il commencé, son visage impassible. Je dois te parler de ta position ici. Je me suis figé, mon esprit s'embrouillant alors qu'il continuait à parler. Les mots démission et réduction des effectifs résonnaient comme un écho dans ma tête, mais je ne pouvais pas les croire. Je n'ai pas pu le regarder dans les yeux. J'ai senti une chaleur monter à mes joues, et les larmes ont commencé à couler, incontrôlables. J'ai quitté son bureau, le monde autour de moi devenant flou. De retour dans mon petit appartement, je me suis effondré à la table de la cuisine. Mes recettes éparpillées autour de moi, des photos de ma grand-mère souriante me regardant. Chaque image me rappelait les rêves que j'avais enfant, ceux de devenir une grande chef pâtissière. Je me suis demandé si mes compétences étaient suffisantes pour recommencer. La peur m'envahissait alors que je contemplais l'avenir, incertaine et désespérée. En marchant le long de la rue des Fleurs, le regard perdu, quelque chose a attiré mon attention. Une vitrine ornée de délicieuses pâtisseries, mais ce qui a réellement capté mon œil, c'était le panneau à vendre accroché à la porte d'une petite confiserie. Une idée a commencé à germer dans mon esprit, une idée qui m'a semblé à la fois effrayante et excitante. Peut-être que c'était le moment de créer quelque chose de nouveau, quelque chose qui me permettrait de redécouvrir ma passion et de me reconnecter avec mes racines. Je me suis décidé. J'ai contacté l'agent immobilier, et après quelques jours de négociation, j'ai signé le contrat. En regardant les murs de ma nouvelle boutique, je ressentais une vague d'excitation. Je voulais que cet endroit soit un reflet de mon enfance, un endroit où les gens pourraient se sentir bienvenus et nostalgiques. J'ai passé des heures à choisir des couleurs vibrantes, des teintes pastel qui rappelleraient des bonbons et des souvenirs. Les murs seraient peints dans un rose doux, et des touches de jaune et de menthe ajouteraient de la fraîcheur. Je voulais que l'odeur des pâtisseries fraîchement cuites emplisse l'air, évoquant des souvenirs d'innocence perdue. Le jour de l'inauguration est enfin arrivé. J'étais nerveuse, mais excitée à l'idée de montrer mes créations. J'avais préparé une sélection de douceurs macarons, éclairs, et des tartes aux fruits, tout inspiré par les recettes de ma grand-mère. Ma petite boutique était décorée avec soin, chaque détail soigneusement choisi. J'ai ouvert les portes, le cœur battant, espérant que des clients viendraient. Pourtant, seulement quelques personnes se sont présentées. Je me suis senti un peu déçu, mais j'ai décidé de garder le sourire et de faire de mon mieux. Je présentais mes douceurs, expliquant avec passion les histoires derrière chaque recette. Les clients goûtaient, échangeant des compliments timides, mais je pouvais sentir le poids de l'incertitude sur mes épaules. Puis, au milieu de la foule, j'ai vu Julien. Mon cœur a fait un bond. C'était un chef que j'avais admiré pendant des années, un véritable artiste dans le monde culinaire. Il s'est approché de moi, un sourire chaleureux sur le visage. « Bonjour, Camille » a-t-il dit, sa voix douce comme du caramel. « J'ai entendu parler de votre boutique. C'est fantastique de vous voir réaliser vos rêves. » « Merci, Julien » ai-je répondu, essayant de cacher mon enthousiasme. Ça a été un défi, mais j'espère que les gens aimeront ce que je fais. Il a goûté un de mes macarons, ses yeux brillants d'appréciation. C'est délicieux. Vous avez vraiment un don. N'ayez pas peur de vous laisser aller et d'expérimenter davantage. Son compliment m'a donné une bouffée d'espoir. Peut-être que je pouvais vraiment faire cela. Alors que la soirée avançait, je me sentais plus confiante, mon cœur résonnant avec une nouvelle détermination. La boutique pourrait être un succès, une nouvelle vie, un nouveau départ. Je me souviens encore de ce jour-là,
comme si c'était hier. La cloche de l'entrée du bistrot a tinté alors que je pénétrais dans la cuisine, prête à commencer ma journée. Mais ce jour-là, au lieu des arômes familiers de l'ail et du beurre, il y avait une tension palpable dans l'air. Le chef propriétaire, une figure imposante que j'avais toujours respectée, m'a appelé dans son bureau. Mon cœur battait la chamade. « Camille, nous devons parler », a-t-il dit, sa voix grave et sérieuse. À cet instant, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Les mots ont mis du temps à s'enregistrer dans mon esprit. « Je suis désolé, mais nous devons te laisser partir. Les affaires ne sont pas bonnes, et il est temps de faire des coupes. » Chaque mot résonnait comme un coup de gong dans ma tête. J'étais figé, incapable de répondre, mes rêves d'enfance de devenir une chef reconnue s'effondrant autour de moi. Les souvenirs de ma grand-mère, me montrant comment plier une pâte feuilletée ou préparer des macarons, affluaient dans mon esprit. J'avais toujours voulu faire de la cuisine ma vie, mais maintenant, que restait-il de tout cela? Je suis sorti du bureau, les larmes aux yeux, le monde autour de moi floué. Je me suis retrouvé sur le trottoir, le bruit de la ville se mêlant à mes pensées désordonnées. Que allais-je faire maintenant? Mes compétences seraient-elles suffisantes pour recommencer? Je me suis dirigé vers mon petit appartement, le cœur lourd et l'esprit en ébullition. En entrant, j'ai refermé la porte derrière moi et me suis effondré à la table de la cuisine. Les recettes éparpillées sur le bois usé, les photos de ma grand-mère souriante me regardant, tout cela m'a rappelé d'où je venais. J'ai caressé une photo d'elle tenant une tarte aux pommes, son sourire radieux remplissant la pièce d'une chaleur réconfortante. Mais le doute m'a envahi. Avais-je ce qu'il fallait pour recommencer? Les échecs du passé pesaient lourd sur mes épaules. Je me suis levé, errant sans but dans l'appartement. Puis, je suis sorti pour prendre l'air. La rue des Fleurs était vivante, avec des gens allant et venant, des rires résonnant autour de moi. C'est alors que j'ai vu la vitrine d'une petite boutique de bonbons. La pancarte, à vendre, brillait de mille feux, comme une lueur d'espoir dans ma torpeur. Une idée a commencé à germer dans mon esprit. Pourquoi ne pas créer quelque chose de nouveau? Pourquoi ne pas transformer ma douleur en douceur? Je me suis approché de la vitrine, admirant les couleurs vives des bonbons et des gâteaux exposés. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Et si je pouvais ouvrir ma propre boutique de douceur, un endroit où les gens pourraient se souvenir de leur enfance, comme je le faisais avec ma grand-mère? Je me suis senti soudainement pleine d'énergie, l'idée prenant forme. Je pouvais le faire. J'allais me battre pour mes rêves. Le lendemain, j'ai pris un rendez-vous avec l'agent immobilier. Après quelques visites et des discussions, j'ai signé le contrat. Une vague de soulagement m'a envahi. Cela marquait le début d'un nouveau chapitre, et j'étais déterminé à le remplir de couleurs et de saveurs. Je me suis mis à planifier la décoration de la boutique. Je voulais quelque chose de vibrant, quelque chose qui évoque la nostalgie, qui apporte un sourire sur les visages des gens. Avec des pots de peinture de toutes les couleurs, j'ai commencé à donner vie à ma vision. Des murs pastels, des étagères en bois, et une ambiance chaleureuse qui invitait à la douceur. Chaque détail me rapprochait de mon rêve. Je me sentais revivre, et l'excitation me remplissait de confiance. Le jour de l'inauguration est enfin arrivé. Mon cœur battait la chamade, un mélange de nervosité et d'excitation me tenait à l'écart. Je me tenais derrière le comptoir, mes premiers bonbons et gâteaux soigneusement disposés devant moi. J'espérais que les clients seraient au rendez-vous. Quand la porte s'est ouverte, quelques personnes sont entrées, et j'ai senti mon estomac se nouer. « Bonjour », ai-je dit, essayant de cacher mon appréhension. « Bienvenue dans ma boutique. » Les clients ont commencé à explorer, et j'ai commencé à parler de mes créations. Puis, au milieu de la foule, j'ai aperçu Julien, un chef que j'avais toujours admiré. Mon cœur a sauté dans ma poitrine. « Camille », a-t-il dit, un grand sourire sur le visage. « C'est incroyable de te voir ici. » Il a pris un bonbon, l'a goûté, et ses yeux se sont écarquillés de surprise. « C'est délicieux. Tu as vraiment du talent. » À cet instant, j'ai ressenti une vague d'espoir. Peut-être que tout cela n'était pas un rêve insensé. Peut-être que j'avais vraiment ce qu'il fallait pour réussir. Nous avons échangé quelques mots, et son soutien m'a donné le courage dont j'avais besoin. Les jours ont passé, et Julien a commencé à revenir dans ma boutique. Un jour, il m'a regardé avec une intensité particulière. « Écoute, Camille. Je pense que tu as un potentiel énorme. Pourquoi ne pas essayer de nouvelles recettes ensemble? »
Je pourrais t'aider. J'ai hésité. L'idée de travailler avec quelqu'un d'aussi talentueux me rendait à la fois excitée et nerveuse. Tu es sûr? Je ne veux pas être un poids. Pas du tout. A-t-il répondu avec un sourire encourageant. Tout le monde a besoin d'aide parfois. J'ai eu mes propres échecs et succès, et je suis là pour t'inspirer. Finalement, j'ai accepté. Nous avons passé une après-midi ensemble dans la cuisine de la boutique, mélangeant des ingrédients et partageant des rires. La chimie entre nous était palpable, et je me suis senti plus confiante à chaque seconde qui passait. Tu sais, j'ai toujours pensé que la cuisine était un peu comme la vie, a dit Julien en fouettant la crème. Parfois, il faut prendre des risques. On apprend de nos erreurs et on grandit. Je suppose que tu as raison, ai-je murmuré, un peu hésitante. Mais c'est difficile pour moi. J'ai tellement peur de l'échec. Julien s'est arrêté et s'est tourné vers moi. Écoute, Camille. Tu es incroyablement talentueuse. Ne laisse pas tes doutes te freiner. Je suis là pour te soutenir, peu importe ce qui arrive. Ces mots m'ont touché. Je me suis sentie chanceuse de l'avoir à mes côtés. Ensemble, nous avons créé des recettes, mélangé des saveurs, et j'ai commencé à me libérer de mes insécurités. C'était comme si, au fur et à mesure que je découvrais de nouvelles techniques, je redécouvrais également ma passion pour la cuisine. Les jours suivants, nous avons continué à travailler ensemble, partageant nos ambitions, nos rêves et nos peurs. Je me suis rendu compte que, malgré mes doutes, je n'étais pas seul dans cette aventure. Julien était là, prêt à me soutenir à chaque étape du chemin. Je me souviens de ce jour où tout a basculé. J'étais dans les cuisines du bistrot, entouré d'odeurs familières, de rires et de conversations animées. C'était mon monde, celui que j'avais rêvé d'intégrer depuis mon enfance. Mais ce matin-là, tout a changé. Lorsque le chef propriétaire m'a appelé dans son bureau, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Mon cœur battait la chamade, et je suis entré, le visage masqué par une confiance apparente. Mais en entendant ces mots, je me suis figé. Camille, je suis désolé, mais nous devons te laisser partir. Le choc a été si brutal que les mots se sont perdus dans le tourbillon de mes pensées. Mes rêves, mes espoirs, tout semblait s'effondrer autour de moi. Je suis sorti du restaurant, les larmes aux yeux, me remémorant les histoires que ma grand-mère me racontait sur ses débuts en pâtisserie. Elle avait toujours su transformer des ingrédients simples en douceurs irrésistibles, et moi, je voulais suivre ses traces. Mais à cet instant, je doutais de mes propres capacités. De retour dans mon petit appartement, je me suis assise à ma table, entourée de recettes jaunies et de photos de ma grand-mère souriante. Chaque image, chaque mot écrit à la main, semblait me murmurer de ne pas abandonner mes rêves. Mais alors que je feuilletais ces pages, une question me hantait, suis-je vraiment capable de recommencer? La peur de l'échec me paralysait, m'empêchant d'avancer. Un jour, en marchant dans la rue des Fleurs, mon regard s'est posé sur une vitrine qui annonçait la vente d'une boutique de bonbons. Mon cœur a fait un bond. Une idée a commencé à germer dans mon esprit. Et si je créais quelque chose de nouveau? Une boutique où je pourrais partager mes créations sucrées, un lieu où la nostalgie et la modernité se rencontreraient. Ce pourrait être ma chance de me réinventer. J'ai pris une décision. J'ai signé le contrat pour la boutique, le nom, Douceur de Camille, dans un coin de ma tête, et j'ai commencé à planifier la décoration. Je voulais créer un espace vibrant, qui évoquerait les souvenirs d'enfance, avec des couleurs pastel, des murs ornés de dessins et surtout, l'odeur des bonbons qui flottaient dans l'air. Chaque détail comptait, et je me perdais dans mes pensées, imaginant les rires des enfants et le bonheur des clients. Le jour de l'inauguration est enfin arrivé. Mon cœur battait à tout rompre alors que je mettais la touche finale à mes créations. Les macarons étaient disposés en pyramide, leur éclat coloré attirant les regards. Mais lorsque je suis sorti pour accueillir mes premiers clients, j'ai ressenti un mélange d'excitation et de nervosité. J'avais préparé des échantillons, me répétant que chaque bouchée devait raconter une histoire. Au milieu de la petite foule, je vis Julien, un chef que j'admirais depuis longtemps. Mon cœur a fait un nouveau bond. C'était comme un rêve devenu réalité. Nous avons échangé quelques mots, et il a complimenté mon travail. C'est magnifique, Camille. Tes créations sont incroyables. À cet instant, une vague d'espoir m'a envahi. Peut-être que tout cela n'était pas en vain. Julien est revenu régulièrement dans la boutique, et il a commencé à m'offrir son aide. Pourquoi ne pas essayer de nouvelles recettes ensemble?
Je peux te montrer quelques techniques, proposa-t-il un jour, avec un sourire encourageant. J'hésitais, mais j'avais besoin de ce soutien. Nous avons passé des après-midi à mélanger des ingrédients, à rire et à discuter de nos échecs et succès. C'était une période de renouveau pour moi, comme si chaque mélange de pâtes me rapprochait de mes rêves. Un jour, alors que nous goûtions une nouvelle création, j'ai partagé mes inquiétudes. Julien, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Ce que j'ai vécu au bistrot, je ne veux pas revivre cette humiliation. Il m'a regardé avec une douceur infinie. Souviens-toi, Camille, tout le monde fait des erreurs. C'est ce qui nous rend humains. Tu es talentueuse, et je suis là pour t'épauler. Il avait raison, mais la peur de l'échec persistait. C'est alors que j'ai eu l'idée d'organiser un atelier de cuisine pour enfants. C'était une manière de redécouvrir ma passion et de partager la magie des douceurs avec les plus jeunes. J'ai commencé à planifier chaque détail. L'idée de voir des sourires sur les visages des enfants me remplissait de joie. Le jour de l'atelier, la boutique était remplie d'excitation. Les enfants étaient impatients de préparer des macarons, et je les guidais à travers les étapes, leur expliquant chaque ingrédient. Et maintenant, qui peut me dire pourquoi les blancs d'œufs doivent être montés en neige, demandai-je, souriante. Les rires et les mains levées me faisaient chaud au cœur. Parce qu'ils doivent être légers comme un nuage, mademoiselle Camille, s'exclama une petite fille aux cheveux bouclés. J'ai ri, sentant une chaleur se répandre dans ma poitrine. Ce moment m'a fait réaliser que ma boutique n'était pas seulement un endroit pour vendre des douceurs, mais un espace de connexion et d'apprentissage. Après l'atelier, les parents des enfants sont venus me voir, les visages rayonnants de fierté. « Merci, Camille, mes enfants se sont tellement amusés », m'a dit l'un d'eux. « Vous êtes vraiment douée avec les enfants. » Chaque éloge résonnait en moi comme une mélodie douce. J'ai compris que ma démission du bistrot n'était pas un échec, mais plutôt le début d'une nouvelle aventure. Ce moment de connexion avec la communauté, de partage et de joie, m'a fait comprendre que chaque épreuve, chaque peur que j'avais ressentie, avait contribué à me mener ici. J'avais trouvé ma place, non seulement en tant que pâtissière, mais aussi en tant que mentor et ami. C'était une nouvelle ère pour moi, et je me sentais prête à embrasser tout ce qui viendrait ensuite. Je me souviens de ce jour où tout a basculé, comme si c'était hier. Le chef propriétaire du bistrot m'a appelé dans son bureau, et la seconde où j'ai franchi la porte, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. Son visage était grave, et son ton, sans appel. « Camille, je suis désolé, mais nous devons te laisser partir. » J'ai essayé de comprendre ces mots, mais ma tête était en proie à un tourbillon d'émotions. Les rêves que j'avais construits depuis mon enfance, ces rêves de devenir une chef pâtissière reconnue, se sont effondrés en un instant. Les larmes ont commencé à couler sur mes joues alors que je quittais le restaurant, le cœur lourd. Chaque goût, chaque odeur des desserts que j'avais créés, tout me revenait en mémoire, et je me suis demandé si j'étais vraiment faite pour ça. De retour chez moi, dans mon petit appartement, je me suis assise à ma table, entourée de recettes écrites à la main par ma grand-mère. Son sourire bienveillant semblait flotter dans l'air. Je me suis plongé dans les souvenirs de mes débuts en cuisine, quand j'étais une petite fille, le visage enfariné, à l'écoute des histoires de ma grand-mère sur l'art de pâtisser. Ces souvenirs étaient à la fois un réconfort et un poids sur mon cœur. Est-ce que mes compétences suffisent pour recommencer, me suis-je demandé, la voix tremblante. Je furetai parmi les photos, espérant trouver une étincelle d'inspiration. Puis, en marchant dans la rue des Fleurs, j'ai remarqué une petite boutique de bonbons à vendre. Une idée a commencé à germer dans mon esprit. Pourquoi ne pas créer quelque chose de nouveau, un endroit où je pourrais partager ma passion pour la pâtisserie ? L'excitation a lentement remplacé la tristesse. Je n'avais pas encore pris de décision, mais quelque chose en moi savait que c'était le bon moment pour un nouveau départ. Les jours suivants, j'ai pris des décisions. J'ai signé le contrat pour la boutique et j'ai commencé à planifier la décoration. Je voulais que cet endroit soit un reflet de mon enfance, rempli de couleurs vives et d'arômes nostalgiques. Je me suis imaginé en train de préparer des douceurs qui feraient sourire les clients, tout comme ma grand-mère le faisait pour moi. Les murs de la boutique se sont remplis de souvenirs, et chaque détail, du choix des couleurs aux présentations, était pensé avec soin. Le jour de l'inauguration est enfin arrivé. Le cœur battant, j'ai ouvert les portes de ma boutique. Un petit nombre de clients est venu, et j'ai ressenti un mélange de nervosité et d'excitation. J'ai présenté mes premiers bonbons avec fierté, chaque bouchée étant un hommage à ma passion. Puis, parmi les visages qui se pressaient, j'ai vu Julien.
C'était un chef que j'admirais depuis longtemps, un homme dont le talent brillait dans chaque compétition culinaire. Quand nos yeux se sont croisés, il a souri et s'est approché. « Les bonbons ont l'air incroyables, Camille, a-t-il dit, sa voix douce résonnant dans la petite boutique. Mon cœur a fait un bond. Merci, Julien. Ça signifie beaucoup venant de toi. J'ai répondu, la chaleur de ses compliments m'enveloppant. Ce moment a ravivé en moi une lueur d'espoir. Peut-être que tout n'était pas perdu après tout. Peu de temps après, Julien est revenu à la boutique, et j'ai senti une connexion grandissante entre nous. Il a proposé de m'aider, de partager ses recettes et ses expériences. Tu sais, Camille, chaque chef a ses échecs. Ce qui compte, c'est de ne jamais abandonner, a-t-il dit en se penchant sur la table, les yeux pétillants d'enthousiasme. J'ai hésité, mais sa passion était contagieuse. Acceptant son aide, nous avons passé une après-midi ensemble dans ma cuisine, mélangeant des ingrédients et partageant des rires. Chaque sourire qu'il me lançait me faisait me sentir plus confiante. En préparant des macarons, j'ai commencé à lui parler de mes doutes. J'ai peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas réussir, ai-je avoué, ma voix tremblante. Julien m'a regardé intensément. Tu es bien plus capable que tu ne le penses. Et je serai là pour te soutenir à chaque étape. Ces mots résonnaient en moi comme une promesse. Avec le temps, j'ai organisé un atelier de pâtisserie pour les enfants. Je voulais créer un espace où ils pourraient apprendre tout en s'amusant. Enseigner à ces petits monstres à faire des macarons a été l'une des expériences les plus gratifiantes de ma vie. Leur rire résonnait dans la boutique, et je me suis senti comblé. C'était comme si chaque sourire qu'ils m'offraient était une récompense pour mes efforts. Merci, Camille, criait une petite fille en tenant fièrement son macaron. Les parents, après l'atelier, m'ont complimenté, et j'ai réalisé que ma boutique avait évolué en un lieu de connexion, un endroit où les gens pouvaient se rassembler pour partager des moments de bonheur. L'idée que ma démission avait ouvert la porte à quelque chose de plus grand m'a réchauffé le cœur. Alors que je travaillais aux côtés de Julien, des moments intimes commençaient à se tisser entre nous. Nos mains se frôlaient parfois en passant un ingrédient, et je ressentais une chaleur douce se répandre dans ma poitrine. Un soir, après une longue journée, nous avons décidé de dîner ensemble. La lumière tamisée créait une ambiance chaleureuse, et, au fur et à mesure que nous partagions notre repas, quelque chose s'est éveillé en nous. Camille, je dois te dire quelque chose, a commencé Julien, le visage sérieux. Mon cœur s'est emballé. Je me sens vraiment attiré par toi. Sa confession m'a surprise, mais j'ai compris que je ressentais la même chose. Je ressens la même chose, Julien, mais, je ne sais pas si je suis prête pour ça. La pression d'un nouveau restaurant, de la compétition, c'est effrayant. Il a pris ma main dans la sienne, ses yeux cherchant les miens. Nous pouvons prendre notre temps. Mais je crois qu'il est important de ne pas laisser nos peurs nous empêcher de vivre ce que nous ressentons. Son regard déterminé m'a donné un petit coup de fouet. Après quelques hésitations, nous avons décidé d'essayer, de laisser notre romance fleurir, même si une petite voix dans ma tête me chuchotait que cela pourrait compliquer les choses. Les jours suivants, la pression s'est intensifiée. Julien m'encourageait à participer à un festival gastronomique local où les chefs s'affrontaient pour la reconnaissance. Mais j'étais hésitante. Je ne suis pas prête, Julien. Je crains d'être comparée à d'autres, de ne pas être à la hauteur. J'ai exprimé mes doutes, ma voix tremblante, alors qu'il tentait de me rassurer. Camille, c'est une opportunité incroyable. Tu as tellement de talent. Mais mes inquiétudes persistaient, me tourmentant jour et nuit. J'ai découvert que l'une de mes anciennes collègues du bistrot serait également en compétition, ce qui n'a fait qu'accroître mon angoisse. Les souvenirs de notre rivalité me revenaient en mémoire, et je me suis senti de plus en plus acculé. Je ne peux pas, Julien. Je ne veux pas me retrouver face à elle. Mes mots étaient chargés de frustration. Julien a essayé de me soutenir, mais je me suis éloigné, me perdant dans mes pensées. La pression de la compétition menaçait de détruire ce que nous avions construit ensemble. Il a essayé de me parler, mais je me suis enfermé dans ma bulle, trop préoccupé par mes propres insécurités. Je pouvais sentir la distance se creuser entre nous, et cela me pesait. Chaque jour passé à me concentrer sur le festival et à ignorer Julien me faisait mal. Mais je croyais que c'était nécessaire pour ma préparation. Je me tenais debout devant le miroir, les mains tremblantes, observant mon reflet. Mes cheveux, en bataille, mes cernes accentuées par des nuits sans sommeil.
Je n'arrivais pas à croire que j'étais à quelques jours du festival gastronomique. La pression pesait lourd sur mes épaules, comme un manteau que je ne pouvais enlever. Julien m'avait encouragé à participer, à montrer au monde ce que j'avais à offrir, mais chaque fois que je pensais à la compétition, une boule d'angoisse se formait dans mon estomac. « Camille, tu es prête ?» La voix de Julien résonna dans l'appartement, me tirant de mes pensées. Je pouvais entendre le bruit de la vaisselle que nous avions utilisée la veille pour tester quelques recettes. Je lui avais promis que j'allais essayer de nouvelles créations, mais le doute me rongeait. Je ne sais pas, Julien, je me sens tellement perdu, répondis-je, ma voix trahissant mon inquiétude. Je m'approchai de la fenêtre, observant la rue animée en contrebas. Les gens passaient, insouciants, tandis que moi, je ressentais comme un poids écrasant sur ma poitrine. « Viens ici, dit-il doucement. » J'entendis ses pas s'approcher. Lorsqu'il se tenait près de moi, je pouvais sentir une chaleur réconfortante émaner de lui. Je me retournai et l'aperçus, son regard rassurant et son sourire encourageant. « Camille, écoute-moi. Ce festival est une chance pour toi de briller. Tu es incroyablement talentueuse, continua-t-il, prenant mes mains dans les siennes. Je baissai les yeux, me sentant indigne de ses éloges. Mais si je ne suis pas à la hauteur? Si les juges ne m'aiment pas? Je pouvais déjà imaginer leur visage critique, leur jugement tranchant comme un couteau. Tu dois te concentrer sur ce que tu aimes faire. Pense aux raisons pour lesquelles tu as ouvert ta boutique, aux enfants que tu as enseignés à faire des macarons. C'est cette passion qui doit briller, pas la peur de l'échec, dit-il, avec une conviction qui me toucha. Je soupirai, mais je savais qu'il avait raison. La passion qui m'avait poussé à créer ma boutique était toujours là, enfouie sous les couches de doute. D'accord, je vais essayer, mais... Je marquai une pause, le regard fuyant. Mon ancienne collègue du bistrot participe aussi. Je ne peux pas m'empêcher de penser à elle. Elle a toujours été si talentueuse. Ne la laisse pas t'affecter, Camille. Ce que tu fais est unique, et même si elle a de l'expérience, tu as ta propre voix culinaire. Julien me regarda intensément, ses yeux remplis de soutien. Je serai là avec toi, peu importe ce qui se passe. Je hochai la tête, mais une anxiété sourde persistait. Les jours passèrent, et je me plongeai dans mes préparations. Chaque matin, je me levais tôt, testant des recettes et essayant de nouvelles combinaisons de saveurs. Mais chaque fois que je pensais au festival, mon cœur s'emballait de peur. Un soir, alors que je mélangeais des ingrédients dans un grand bol, je me surpris à pleurer. J'étais seul dans la boutique, entouré de l'odeur du sucre et du chocolat, mais le poids de mes incertitudes était trop lourd. Julien entra à ce moment-là, ses pas légers sur le carrelage. « Camille, qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il, inquiet en voyant mes larmes. J'ai peur, Julien. J'ai l'impression que je vais échouer, que personne ne voudra de mes créations. Et je ne veux pas te décevoir, confessai-je, ma voix brisée. Il s'approcha, me prenant par les épaules. Tu ne peux pas penser ainsi. Même si tu échoues, cela ne changera rien à qui tu es ou à ce que tu as accompli. Tu as déjà créé un espace où les gens viennent se sentir bien. Cela, c'est une victoire en soi, dit-il avec fermeté. Je tremblai, et il me tira dans ses bras. J'y trouvai un réconfort que je cherchais désespérément. Mais j'ai besoin de gagner. J'ai besoin de prouver que je peux réussir, murmurai-je, le visage enfoui contre son épaule. Et si la vraie victoire était juste de faire ce que tu aimes? D'être toi-même, demanda-t-il, sa voix douce. Tu dois te rappeler pourquoi tu fais cela. Ce n'est pas pour les juges, mais pour toi. Je me détachai légèrement pour le regarder, une lueur d'espoir commençant à percer à travers mon désespoir. Tu as raison. Je vais essayer de penser comme ça. Les jours qui suivirent, je m'efforçai de rester concentré. Julien était toujours là, me motivant, goûtant mes créations et offrant des suggestions. Nous avons passé des heures ensemble dans la cuisine, riant et partageant des histoires, et, peu à peu, ma confiance commençait à revenir. Je me souviens d'une après-midi où nous avons décidé d'expérimenter avec un dessert inspiré de ma grand-mère. Que dirais-tu de revisiter son vieux gâteau au chocolat, proposai-je, une étincelle d'excitation dans ma voix. Oui, et pourquoi ne pas y ajouter une touche de fleur d'oranger? Cela donnera une belle profondeur de saveur, répondit Julien, avec un sourire complice. Nous avons commencé à travailler, les ingrédients s'entremêlant dans un balai harmonieux.
L'odeur du chocolat fondant remplissait la boutique, et je réalisais que, pour la première fois depuis longtemps, je savourais chaque instant. Camille, regarde ça, dit Julien en tenant un morceau de gâteau. C'est parfait. Tu as fait ça. Je ne pouvais m'empêcher de sourire. Je ne peux pas croire que c'est vraiment moi qui l'ai fait. Et ce n'est que le début. Imagine ce que tu pourrais réaliser au festival, ajouta-t-il, son regard brillant d'enthousiasme. Mais alors que le festival approchait, une nouvelle vague de doute m'envahit. Je me souvins de ma collègue du bistrot. Était-elle vraiment la compétitrice que je craignais? J'avais entendu des rumeurs sur son arrogance, sur sa tendance à saboter ses rivaux. Julien, je ne suis pas prête, dis-je, ma voix tremblante. Si je la vois là-bas, je vais paniquer. Camille, concentre-toi sur toi-même. Ne laisse pas la peur des autres t'écraser. Souviens-toi de ce que nous avons créé ensemble. C'est ça, ta force, répondit-il, prenant mes mains dans les siennes. Je lui lançai un regard incertain. Et si je ne suis pas à la hauteur? Peu importe ce qui arrive, je serai là. Et tu sais quoi? Je crois en toi, même quand tu ne le fais pas, je fermai les yeux, essayant d'absorber ses paroles. Ces encouragements résonnaient en moi comme une mélodie réconfortante. Peut-être que je pouvais le faire. Peut-être que, malgré mes craintes, je pourrais montrer au monde qui j'étais vraiment. La veille du festival, je me tenais devant ma vitrine, regardant les douceurs que j'avais préparées. Chaque macaron, chaque gâteau représentait une partie de moi. Je savais que ce n'était pas seulement une compétition, mais une célébration de mes retours à mes racines, de mon amour pour la pâtisserie. Je vais le faire, murmurai-je à moi-même, déterminé. Et tandis que la nuit tombait, je me sentais à la fois excitée et nerveuse. Le festival approchait, et je savais que, quel que soit le résultat, j'avais déjà gagné quelque chose de précieux, ma passion retrouvée. Je me tenais devant le miroir de ma petite boutique, les mains tremblantes et le cœur lourd. Chaque matin, je m'éveillais avec l'espoir que le jour serait celui où je me sentirais enfin à ma place, mais ce matin-là, l'angoisse me rongeait. La compétition approchait à grands pas, et chaque jour qui passait ne faisait qu'augmenter la pression qui pesait sur mes épaules. Je n'avais jamais été aussi nerveuse de ma vie. Julien était là, bien sûr, toujours à mes côtés, prêt à m'encourager. Mais je sentais que je m'éloignais de lui. « Camille, tu es prête ?» me demanda-t-il, une lueur d'enthousiasme dans ses yeux. Mais je ne lui ai pas répondu. Je me suis contenté de détourner le regard, examinant le fond de mon esprit, cherchant une réponse que je ne pouvais pas formuler. « Camille, regarde-moi, dit-il doucement, s'approchant de moi. J'étais si fatigué de ce combat intérieur. Qu'est-ce qui se passe? Tu peux me parler. Je soupirai, incapable de cacher mes doutes. Julien, je ne suis pas sûr d'être à la hauteur. Je ne suis pas comme les autres chefs. Ils ont de l'expérience, des étoiles, et moi, je ne suis qu'une fille qui a ouvert une petite boutique. Il se frotta la nuque, visiblement frustré. Écoute, chaque chef a commencé quelque part. Même ceux que tu admires ont connu des échecs. C'est en échouant qu'on apprend. Je secouai la tête, mes cheveux tombant sur mon visage. Tu ne comprends pas. Cette ancienne collègue, elle est tellement plus talentueuse que moi. Je vais juste me ridiculiser. Tu ne peux pas penser comme ça, s'exclama-t-il. Tu as ta propre voix, ton propre style. Et c'est ce qui compte. Mais si je perds, qu'est-ce que cela dit de moi? De ma boutique? De nous? Julien soupira, s'asseyant sur le tabouret à côté de moi. Ce n'est pas juste une compétition, Camille. C'est une chance de montrer au monde ce que tu sais faire. Et même si tu ne gagnes pas, cela ne changera rien à ce que tu as accompli. Je voulais croire ces mots, mais la peur m'engloutissait. Je me levai brusquement, commençant à marcher d'un bout à l'autre de la boutique. Je ne peux pas, Julien. Je ne peux pas supporter cette pression. Et si nous travaillons ensemble, proposa-t-il, sa voix douce. Je peux t'aider à créer quelque chose d'incroyable. Nous pourrions passer du temps ensemble, juste toi et moi, dans la cuisine. Je m'arrêtai, le regardant avec surprise. Tu veux m'aider? Mais tu as tes propres préparations à faire. Peu importe, dit-il en souriant. Ce qui compte, c'est de t'aider à retrouver confiance en toi. Et puis, j'aime cuisiner avec toi. Un sourire timide se dessina sur mes lèvres.
Tu es sûr de vouloir faire ça? Absolument. Alors, qu'en dis-tu? Je pris une profonde inspiration. La perspective de passer du temps avec Julien, à créer quelque chose de beau, m'apportait une lueur d'espoir. D'accord, faisons-le. La semaine suivante, nous avons passé des heures dans ma petite cuisine, entourée de farine, de sucre et d'une multitude d'ingrédients colorés. Julien était un vrai maestro, me guidant à travers chaque étape, sa voix résonnant dans l'air comme une douce mélodie. Ajoute un peu plus de zeste de citron, disait-il en souriant, ses yeux pétillants de joie. Ça va apporter une belle fraîcheur à ta recette. Je me concentrais sur mes gestes, l'odeur du citron remplissant l'air, accompagnée du doux parfum du chocolat. C'est incroyable, murmurai-je, me perdant dans le processus. Je n'ai jamais réalisé à quel point cuisiner pouvait être thérapeutique. Julien se pencha plus près, son souffle chaud sur ma peau. C'est ça, Camille. La cuisine, c'est une forme d'art. Et l'art doit venir du cœur. Nous avons ri, nous avons échangé des recettes et des histoires. Je lui ai parlé de ma grand-mère, de ses délicieux gâteaux, et de la façon dont elle m'avait toujours encouragé à croire en mes capacités. Tu sais, elle aurait adoré voir ce que tu fais, dis-je, le cœur léger. Je suis sûr qu'elle est fière de toi, répondit-il sincèrement. Et regarde-toi, tu es déjà en train de créer quelque chose d'unique. Malgré mes doutes, je commençais à ressentir une vague de confiance monter en moi. Les rires, les échanges complices, et la passion que nous mettions dans chaque création me donnaient une force nouvelle. Mais alors que nous nous approchions du jour de la compétition, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une pression écrasante. Une nuit, alors que nous étions assis à une table, dévorant les restes de notre dernier essai, je brisai le silence. Julien, et si je ne suis pas à la hauteur? Il posa sa fourchette et me regarda intensément. Camille, tu dois t'écouter. Ne te laisse pas submerger par la peur. Rappelle-toi pourquoi tu as ouvert cette boutique. Pour partager ta passion, pour faire sourire les gens avec tes créations. Mais cela signifie aussi que je mets ma vie entre les mains des juges. Et si je ne suis pas à la hauteur? Tu es déjà à la hauteur, insista-t-il. Tu as construit quelque chose de magnifique ici. Peu importe le résultat du festival, tu as déjà gagné. Je me levai et regardai par la fenêtre, la lumière de la lune illuminant la rue tranquille. Je sais que tu as raison, mais c'est tellement difficile. Julien se leva et se rapprocha de moi, posant une main douce sur mon épaule. Peut-être que tu devrais te concentrer sur le plaisir de cuisiner et non sur la pression de gagner. Tu as déjà fait tant de progrès. Je fermai les yeux, respirant profondément. Peut-être qu'il avait raison. Peut-être que je devais laisser aller mes angoisses et me concentrer sur ce que j'aimais vraiment. D'accord, dis-je finalement, me tournant vers lui avec un léger sourire. Je vais essayer. C'est tout ce que je te demande, murmura-t-il avec un sourire encourageant. Et je serai là, à tes côtés, peu importe le résultat. Cette nuit-là, je m'endormis avec un mélange d'espoir et de crainte. Je savais que la compétition serait un moment décisif pour moi, mais je réalisais également que j'avais quelque chose de précieux à mes côtés, le soutien inébranlable de Julien. Je suis assise derrière le comptoir de ma petite boutique de douceur, entourée de l'odeur enivrante du chocolat et des fruits confits. La lumière du soleil filtre doucement à travers les fenêtres, créant des éclats dorés sur les étagères remplies de macarons colorés et de gâteaux délicats. Pourtant, malgré cette ambiance chaleureuse, une ombre me pèse sur le cœur. Il y a quelques jours, j'avais enfin trouvé la force de participer au festival gastronomique local, un événement qui pourrait propulser ma nouvelle aventure en pâtisserie. Mais alors que je mélangeais des ingrédients, une pensée persistante me hantait. Julien, cet homme qui m'avait si gentiment soutenu, avait un lien avec mon passé au bistrot. Je ne pouvais pas ignorer le fait que, sans lui, je n'aurais peut-être jamais été poussé à quitter cet endroit où je m'étais senti piégé. La révélation de son implication dans ma démission me rongeait l'esprit. Tout à coup, je me souviens de l'ancienne boîte en bois que ma grand-mère m'avait laissée. Je me lève et me dirige vers l'arrière de la boutique, où je l'avais soigneusement rangée. Mes mains tremblent un peu en l'ouvrant. À l'intérieur, je découvre des recettes jaunies, des notes griffonnées et des photos de ma famille. Mon cœur se serre à la vue d'une vieille photo de ma grand-mère, souriante, tenant un plat de macarons. Je me sens submergé par la nostalgie. « Qu'est-ce que tu cherches, Camille ?» demande Julien, apparaissant à l'entrée de la pièce. Sa voix douce me fait sursauter. « Oh, rien, juste quelques souvenirs » murmurai-je,
tentant de cacher mes émotions. Il s'approche et jette un œil à la boîte. Ça a l'air d'être important pour toi. Je m'assois sur une vieille chaise en bois, feuilletant lentement les pages. C'était ma grand-mère. Elle était incroyable en pâtisserie, dis-je, ma voix se brisant légèrement. Elle avait ce don pour créer des douceurs qui rapprochaient les gens. Julien s'assoit à mes côtés, son regard attentif. Et toi, tu as ce même don. Tu as déjà réussi à créer un espace chaleureux ici, Camille. Je secoue la tête, me sentant soudain vulnérable. Mais je doute. Je doute de mes capacités, surtout maintenant que je sais que tu avais un rôle dans ma démission. Julien se fige un instant, puis il prend une profonde respiration. Écoute, je ne savais pas à quel point mes actions auraient un impact sur ta vie. J'étais dans une situation difficile, et je n'ai pas pensé aux conséquences. Je suis désolé. Ces mots résonnent en moi, mais la douleur est toujours là. Je voulais juste que tu sois sincère avec moi. Je pensais qu'il y avait une vraie connexion entre nous. Il pose sa main sur la mienne. Il y a une connexion, Camille. Mais je comprends si tu as besoin de temps pour digérer tout ça. Je regarde nos mains liées, une chaleur douce me traverse. Je n'aime pas cette distance entre nous. J'ai besoin de temps, mais je veux aussi avancer. Que dirais-tu de te plonger dans ces recettes de ta grand-mère, propose-t-il, avec un léger sourire. Peut-être qu'elles peuvent t'inspirer. Je hoche la tête, touché par sa suggestion. Oui, peut-être que c'est ce dont j'ai besoin. Je commence à feuilleter les recettes plus attentivement, découvrant une qui attire particulièrement mon attention, une recette de macarons au caramel au beurre salé. C'est un classique que ma grand-mère faisait souvent. Ça a l'air délicieux, dit Julien en s'approchant pour lire par-dessus mon épaule. Tu penses que tu pourrais le faire pour le festival ? Je lève les yeux vers lui. Peut-être. Je dois juste retrouver cette confiance en moi. Pourquoi ne pas essayer ensemble ? Il me sourit, et je sens une étincelle d'espoir. Je te promets que je ne vais pas te juger. On peut s'amuser en le faisant. Mon cœur s'emballe à l'idée de travailler avec lui, mais la peur de l'échec me retient. Tu es sûr que tu veux faire ça avec moi ? Je veux dire, il y a tant de pression avec le festival qui approche. Oui, je le veux. Parce que je crois en toi, Camille. Et je veux être là, peu importe ce qui se passe. Je prends une profonde respiration, me sentant à la fois nerveuse et excitée. D'accord, faisons-le. Nous passons l'après-midi à mélanger, fouetter et goûter. Le caramel au beurre salé commence à prendre forme, et chaque étape me rappelle les moments passés avec ma grand-mère, ses rires et ses encouragements. Ça sent incroyable, dit Julien en tenant un petit pot de caramel. Tu sais, ta grand-mère aurait été fière de toi. Je souris, une chaleur se répandant dans ma poitrine. Merci, Julien. Ça signifie beaucoup pour moi. À mesure que nous continuons à travailler ensemble, je commence à me sentir plus confiante. Julien fait des blagues pour détendre l'atmosphère, et je me surprends à rire aux éclats. Tu es vraiment un bon chef, dis-je en lui lançant un regard admiratif. Je ne suis rien sans mes amis et ma famille, répond-il avec humilité. Et je suis heureux d'être ici avec toi. Alors que nous finissons de préparer les macarons, je me rends compte que cette expérience me permet non seulement de me reconnecter à mes racines, mais aussi de tisser un lien plus profond avec Julien. Plus tard, alors que nous faisons une pause, je me tourne vers lui. Tu sais, je pensais que je ne pourrais jamais me remettre de ma démission. Mais maintenant, je vois que cela m'a mené ici, à quelque chose de plus grand. Julien hoche la tête. Parfois, les échecs sont des opportunités déguisées. Ça nous pousse à grandir. Je prends un moment pour réfléchir à ces mots. Tu as raison. Peut-être que je peux transformer cette douleur en quelque chose de beau. Exactement, dit-il, et je vois une lueur d'admiration dans ses yeux. Nous reprenons le travail, et je me sens plus forte, plus inspirée. Tandis que le temps passe, je réalise que je ne suis pas seulement en train de créer des macarons, je suis en train de bâtir ma nouvelle identité, une identité qui honore ma famille et mes rêves. Mais une pensée m'assaillit à nouveau. La compétition, avec tout son stress et son potentiel de jugement, approche à grands pas. Julien, et si je ne réussis pas au festival, demande-je, ma voix se faisant plus douce. Il s'approche de moi, me regardant droit dans les yeux. Peu importe le résultat, ce qui compte, c'est que tu as déjà fait un énorme pas en avant. Tu as reconstruit ta vie et ta passion.
C'est ça qui est important, Camille. Je sens une larme couler sur ma joue, mais cette fois, c'est une larme de gratitude. Merci, Julien. Pour tout. Alors que nous terminons nos macarons, je me sens prête à faire face à ce futur incertain. Oui, il y a des blessures à guérir, mais il y a aussi des rêves à réaliser, et je ne suis pas seul dans cette aventure. Je me tenais dans ma petite boutique, les mains farcies de farine et le cœur lourd. La révélation de l'ami de ma jeunesse résonnait encore dans ma tête comme un écho douloureux. Julien, celui qui avait été mon phare dans la tempête, celui qui m'avait soutenu, était aussi celui dont les actions avaient conduit à ma démission du bistrot. Comment avais-je pu être si aveugle? Je le regardais, me demandant comment il avait pu garder ce secret. Alors que je mélangeais la pâte, ma tête était en proie à un tumulte d'émotions. « Camille, je suis désolé », avait-il dit, son regard cherchant le mien avec une intensité qui m'avait toujours fait fondre. Mais maintenant, je ne savais pas si je pouvais le croire. Je ne savais pas que cela te toucherait autant. J'étais dans une période difficile, et je n'ai jamais voulu que tu souffres. Mais j'ai souffert, Julien, répliquai-je, ma voix tremblante. J'ai perdu mon emploi, mes rêves, et tout ça à cause de toi. Comment peux-tu dire que tu ne savais pas? Il s'approcha, les mains levées en signe de paix. Écoute, je ne te demande pas de me pardonner tout de suite. Je comprends totalement que tu sois en colère. Mais je veux t'aider. Je baissai les yeux, les larmes menaçant de couler. Je ne sais pas si je peux. Je suis tellement perdu. Je me souvins des recettes de ma grand-mère, des douceurs qu'elle préparait avec tant d'amour. Cela m'avait toujours réconforté. Mais maintenant, même cette pensée était entachée de confusion. Que dirais-tu de travailler sur un nouveau dessert ensemble? Proposa Julien, sa voix douce et rassurante. Je sais que c'est peut-être le dernier des désirs, mais si tu me laisses, je voudrais t'aider à redécouvrir cette passion. Je me tournai vers lui, mes émotions en désordre. Tu es sérieux? Après tout ce qui s'est passé? Oui, je le suis. La pâtisserie est ton rêve, Camille. C'est ce qui te rend vivante. Ne laisse pas mes erreurs te priver de cela. Ces mots résonnaient comme une mélodie fugace, une promesse de rédemption. Je pris une grande respiration. D'accord. Mais seulement si tu promets de ne pas me mentir. Julien hocha la tête, un sourire timide apparaissant sur ses lèvres. Promis. Commençons par quelque chose de spécial. Que dirais-tu de combiner les recettes de ta grand-mère avec une touche moderne? Je me sentis soudainement inspiré. Oui, oui. Je veux faire quelque chose qui la rendrait fière. Je me souvins de cette recette de madeleine qu'elle faisait si souvent, délicate et parfumée à la fleur d'oranger. Et si nous ajoutions une mousse au chocolat noir? Julien sourit, son enthousiasme se mêlant au mien. Parfait. Allons-y, rassemblons les ingrédients. Nous nous mîmes au travail, rassemblant les œufs, la farine, le sucre et la fleur d'oranger. Alors que je mesurais les ingrédients, je me sentais plus légère, comme si chaque cuillère de farine éliminait une partie de ma colère. La cuisine était un sanctuaire, un endroit où je pouvais retrouver la paix. Tu sais, ma grand-mère disait toujours que la cuisine est un acte d'amour, confiai-je à Julien, les yeux rivés sur le mélange. Chaque recette raconte une histoire. C'est magnifique, répondit-il, en fouettant les œufs. Et je pense que c'est exactement ce dont tu as besoin maintenant, raconter ton histoire à travers ta pâtisserie. Nous travaillions côte à côte, nos mains parfois se frôlant, et je sentais une connexion qui dépassait notre projet culinaire. Chaque rire, chaque regard échangé, me rappelait pourquoi j'étais tombée amoureuse de lui. Mais la douleur du passé restait là, tapie dans l'ombre. Je devais rester vigilante. Et maintenant, pour la mousse au chocolat, dis-je, essayant de me concentrer sur la tâche à accomplir. Il faut faire fondre le chocolat au bain-marie. Je peux m'en occuper, dit Julien, prenant le chocolat entre ses mains. Tu veux que je le fasse fondre lentement? Oui, doucement, sinon il va brûler. Je lui lançai un regard complice. Tu as déjà brûlé du chocolat, je suppose? Il éclata de rire. Oh, oui. Une fois, c'était un désastre. Je pensais que je pouvais faire un brownie sans surveiller le chocolat. Résultat, un charbon. Je ne pus m'empêcher de rire à son histoire. C'était agréable de voir qu'il avait aussi ses faiblesses, comme moi. Alors, tu vois, même les meilleurs chefs font des erreurs. Ce n'est pas la fin du monde.
Exactement, répondit-il, son regard se posant sur moi avec une intensité qui me fit frémir. Et c'est ce qui nous rend humains. L'atmosphère se réchauffait, et je réalisais que je commençais à lui faire confiance à nouveau. Nous continuâmes à mélanger nos ingrédients, à parler de tout et de rien. J'appris des détails sur sa vie, ses rêves, ses compositions culinaires. Il parlait de ses voyages, des saveurs du monde entier qui l'inspiraient. Tu sais, j'aimerais un jour ouvrir un restaurant qui fusionne toutes ces saveurs, expliqua-t-il avec passion. Un endroit où les gens pourraient découvrir des plats qu'ils n'ont jamais goûtés. Ça sonne incroyable, dis-je avec un sourire. Tu devrais vraiment le faire. Mais d'abord, nous devons réussir notre dessert. Nous continuâmes à travailler, la cuisine emplie d'arômes enivrants. Chaque geste devenait une danse, et je me sentais revivre. La colère que j'avais ressentie s'évanouissait peu à peu, remplacée par une douce mélancolie. Camille, dit Julien, alors que nous mettions les madeleines au four. Je tiens vraiment à toi. Je sais que tu es blessé, mais je suis là pour toi. Je tournai mon regard vers lui, mes yeux brillants de gratitude. Merci, Julien. Ça signifie beaucoup pour moi. Je pris une profonde respiration. Je sais que nous avons beaucoup à résoudre, mais je veux essayer. Je veux aussi, répondit-il, son regard sincère. Peu importe ce qui se passe, je serai là. C'est ce que l'on fait pour ceux que l'on aime. Alors que le parfum des madeleines et de la mousse au chocolat emplissait la boutique, je réalisais que j'étais en train de bâtir quelque chose de nouveau. Non seulement un dessert, mais aussi une nouvelle histoire, une nouvelle vie. Une vie où la rancœur serait remplacée par la douceur, où la douleur serait absorbée par la passion. Lorsque le minuteur se mit à sonner, je ressentis une vague d'excitation. Nous ouvrîmes le four ensemble, et la vue des madeleines dorées et moelleuses me remplit de fierté. « Regarde ça » m'exclamai-je. « Elles sont parfaites !» Julien sourit, son regard brillant d'admiration. « Tu as fait un travail incroyable, Camille. Je savais que tu pouvais le faire. » Je pris une madeleine, la tenant entre mes doigts. Et maintenant, pour la mousse. Nous nous mîmes à assembler le dessert, la mousse délicatement étalée sur les madeleines chaudes. Je pouvais presque sentir ma grand-mère à mes côtés, me guidant dans chaque geste. « C'est magnifique » murmura Julien, admirant notre création. Je le regardai, un sourire ému aux lèvres. Je pense que nous avons réussi. Nous goûtâmes le dessert ensemble, et la douceur du chocolat mélangé à la fleur d'oranger explosa en bouche. C'était un mélange de nostalgie et d'innovation. « C'est délicieux » dit Julien, les yeux brillants. « Merci. » Je sentais que nous avions franchi une étape ensemble. Je pense que je suis prête. Prête à me battre pour mes rêves. Je suis là, Camille. Nous allons le faire ensemble, affirma-t-il. Et en cet instant, je réalisais que peu importe les défis à venir, j'avais trouvé ma voie. Non seulement dans la pâtisserie, mais aussi dans l'amour et l'amitié. Je me tenais là, dans l'attente vibrante du festival gastronomique, mon cœur battant la chamade. L'odeur délicate du caramel et du chocolat flottait dans l'air, mais c'était le parfum de la nostalgie qui me frappait le plus fort. J'avais passé des mois à travailler sur ce dessert, un hommage à ma grand-mère, à ses recettes, à son amour inconditionnel pour la cuisine. Je pouvais presque l'entendre me chuchoter des conseils, comme elle le faisait quand j'étais petite, me guidant à travers chaque étape. « Camille, tu es prête ?» me demanda Julien, sortant de mes pensées. Il avait un sourire rassurant sur le visage, mais je pouvais voir une lueur d'inquiétude dans ses yeux. « Je pense, je ne sais pas. Ça me fait tellement peur. » « Et si je n'arrivais pas à impressionner les juges ?» répondis-je, ma voix tremblante. « Écoute, tu as travaillé si dur. Peu importe le résultat, ce que tu as créé est bien plus qu'un simple dessert. C'est une partie de toi. Rappelle-toi de pourquoi tu fais cela, dit-il, prenant ma main dans la sienne. Je pouvais sentir la chaleur de son soutien, et cela me donnait un petit coup de fouet. Tu as raison. Je dois me concentrer sur ça, dis-je, inspirant profondément. Mais alors, une pensée intrusive me traversa l'esprit. Et si mon ancienne collègue, Chloé, était là pour me saboter encore une fois? Je ne peux pas supporter cela. Julien haussa les sourcils. Tu veux dire que Chloé participe aussi? Oui, je l'ai vue dans le programme. Je sais qu'elle n'a jamais vraiment apprécié ma présence au bistrot. Elle pourrait essayer de me déstabiliser, comme elle l'a fait précédemment, avouai-je,
l'angoisse serrant mon ventre. Ne laisse pas son ombre t'atteindre. Ce que tu fais est authentique. Ce n'est pas à propos d'elle, mais de toi et de ta passion pour la pâtisserie. Tu es forte, Camille. Tu dois le croire, insista-t-il, son regard perçant le mien. Je hochai la tête, tentant de rassembler le courage. En montant sur scène pour présenter mon dessert, mes mains tremblaient légèrement. Chaque regard des juges et du public pesait sur mes épaules. Je pouvais voir des visages familiers, mais aussi des inconnus, tous attendant avec impatience ce que j'allais créer. J'avais préparé un gâteau à la crème de caramel, garni de petits morceaux de chocolat noir, le tout surmonté d'une meringue légère. Bonjour à tous, je suis Camille, et aujourd'hui, je vais vous présenter un dessert qui me tient à cœur, commençai-je, ma voix s'élevant légèrement. Ce gâteau est inspiré des recettes de ma grand-mère, qui m'a appris à aimer la cuisine. Chaque bouchée est un voyage dans le passé, un hommage à son héritage et à l'amour qu'elle a mis dans tout ce qu'elle faisait. Je pouvais voir quelques larmes dans les yeux des juges alors que je parlais. Cela me donna un regain de confiance. J'ai ajouté ma propre touche moderne avec des ingrédients que j'aime, mais au fond, c'est un dessert qui parle de famille, de souvenirs et de passion. Alors que je terminais ma présentation, je vis Chloé, en train de murmurer à l'oreille d'un autre concurrent. Mon cœur se serra, mais je me forçai à ignorer sa présence. Je ne pouvais pas laisser ses actions me déstabiliser. Je me concentrais sur mon gâteau, sur les souvenirs qu'il représentait. Les juges prirent des bouchées, leur expression changeant au fur et à mesure qu'ils goûtaient. Je pouvais voir leur visage s'illuminer, et je ne pus m'empêcher de sourire. C'était le moment que j'avais tant attendu, la reconnaissance de mon travail, de ma passion. C'est délicieux, Camille. La texture est parfaite, et le caramel est à tomber, déclara l'un des juges, un homme avec une barbe bien taillée. Merci beaucoup, répondis-je, le cœur battant. Je me sentais légère, comme si un poids avait été enlevé de mes épaules. Puis, alors que le moment de vérité approchait, un murmure s'éleva dans la foule. Je levai les yeux et vis Chloé, l'air inquiet, entourée de quelques personnes. Mon cœur se serra à la vue de son expression. Je savais qu'elle était là pour une raison, mais je ne pouvais pas déterminer laquelle. Le moment fatidique arriva. Les juges se levèrent pour faire leur annonce. Mon estomac se noua de manière insupportable. Avant d'annoncer le gagnant, nous avons une petite révélation à faire, commença la juge principale, une femme d'un certain âge avec une voix autoritaire. Nous avons découvert des irrégularités concernant l'un des participants. Je me figeai alors que Chloé blanchissait, son visage se décomposant sous le regard des autres. Ce qui est inacceptable dans notre compétition, c'est de tenter de nuire à d'autres participants. Nous avons des preuves que certaines actions ont été menées pour discréditer d'autres chefs. La salle se mit à murmurer. Je pouvais sentir la tension dans l'air. C'est pourquoi nous avons décidé de disqualifier ce participant. La juge tourna son regard vers Chloé. Mon cœur s'emballa. Mais je n'ai rien fait, protesta Chloé, sa voix s'élevant au-dessus du tumulte. Je pouvais voir qu'elle était sur le point de perdre le contrôle. Nous avons vu les messages, Chloé. Vous ne pouvez pas continuer à mentir. La compétition doit rester juste et équitable, rétorqua la juge, son ton ferme. Un silence pesant s'installa alors que je réalisais que je n'avais plus à craindre de sa présence. C'était un moment cathartique pour moi. Je n'avais pas besoin d'être en compétition avec elle, je n'étais plus la Camille qui se laissait intimider. J'étais une femme forte, passionnée par ce que je faisais. Lorsque les juges annoncèrent finalement le gagnant, je sentis mon cœur se soulever. Et le prix du meilleur dessert va à Camille, s'écria la juge, et un tonnerre d'applaudissements éclata dans la salle. Je restai figé un instant, incrédule. Puis, je me mis à sourire, des larmes de joie coulant sur mes joues. Julien se précipita vers moi, m'enlaçant avec force. « Je savais que tu pouvais le faire », s'exclama-t-il, son regard brillant d'orgueil. « Je n'aurais jamais pu le faire sans toi », murmurai-je, serrant sa main dans la mienne. Alors que je montais sur scène pour recevoir mon prix, je pris une profonde inspiration. Je me tournai vers le public. Je voudrais prendre un moment pour parler de ce que cela signifie pour moi. Ce prix n'est pas seulement une reconnaissance de mon travail, mais un symbole de mon parcours. J'ai appris que la cuisine est bien plus qu'une passion, c'est un lien. Un lien avec ma famille, mes amis, et la communauté. Je continuai, ma voix s'élevant avec confiance. Je crois profondément que chaque plat que nous créons raconte une histoire.
Aujourd'hui, je dédie cette victoire à ma grand-mère, qui a toujours cru en moi, même quand je doutais. Et à tous ceux qui m'ont soutenu dans ce voyage. Merci. Les applaudissements résonnèrent à nouveau, et je ressentis une chaleur dans mon cœur. Je n'avais pas seulement remporté un prix, j'avais reconstruit ma vie sur des fondations solides. J'avais trouvé ma voie, ma passion, et surtout, j'avais trouvé l'amour. À cet instant, je compris que la vraie victoire n'était pas simplement de gagner un concours, mais de se relever après une chute, de croire en soi malgré les obstacles et de se laisser porter par ceux qui nous aiment. Et avec Julien à mes côtés, je savais que j'avais trouvé le soutien dont j'avais toujours rêvé.